Et justement, au sein de la famille, comment l'Église accompagne? Comment elle évolue avec la société? Rendez-vous m'est donné sur le parvis de l'église Saint-Maurice de Lille. Richard Delecroix, je suis depuis 3 ans maintenant délégué diocésain pour la pastorale familiale. Ce qu'on voit sur les murs en termes de publicité, du côté du corps, du côté de la consommation, du côté des désirs de consommation, du côté des loisirs, on va les retrouver bien évidemment dans les conflits du couple. On va les retrouver dans des désirs de vacances, dans des désirs de consommation, dans de la difficulté parfois à gérer un budget, dans des conflits, ben voilà, moi j'ai envie de faire ça et moi j'ai envie de faire autre chose et j'ai le droit de le faire. Ces désirs très individuels d'épanouissement, on les retrouve bien évidemment dans la famille, à la fois dans les conflits entre le père et la mère, mais aussi parce que les enfants, ils ont aussi leur propre désir d'épanouissement personnel. Et la famille devient un de ces lieux qui, comme dans la société, est un lieu de débat, un lieu où chacun cherche à s'épanouir pour lui-même, et un lieu où inévitablement donc, il y a des conflits et des conflits de valeurs. Et c'est peut-être ça une des belles nouveautés de cette société, c'est qu'on n'est plus amené à entrer dans un cadre un peu obligatoire, mais que finalement on arrive à construire des couples avec des hiérarchies de valeurs parfois différentes et qui arrivent à s'aimer malgré ou avec leurs différences et peut-être même grâce à leurs différences. Effectivement, le mariage chrétien est promesse d'éternité ou promesse que l'amour est éternel. Et en même temps, dans l'histoire des hommes, il y a des échecs, les hommes sont faillibles, les hommes peuvent rater, voilà. Et l'échec, c'est pas quelque chose, c'est pas parce qu'on rate quelque chose qu'on rate sa vie. On est là pour proposer un cheminement qui va aider tout un chacun, quel qu'il soit, à grandir et à aller un petit peu plus vers Dieu avec ce qu'il est. Alors il me semble que c'est une des missions de l'Église, et donc elle ne peut pas faillir à cette mission, que certainement de donner des points de repère pour la vie des couples, d'ailleurs comme pour la vie en société. Et elle est dans son rôle quand elle dit, ben voilà, il y a des comportements qui nous semblent moins humanisants que d'autres, et que peut-être il faut peut-être s'interdire. Voilà, ça on est devant la proposition d'une règle, mais cette règle elle est toujours seconde par rapport à la vie des personnes. On est d'abord des hommes et des femmes. Et je suis persuadé que la parole de Dieu et la vie d'Église, elle va contribuer à m'épanouir et à vivre cette humanité. Mais elle ne va pas me mettre à côté de mon humanité, au contraire. Elle va être ce qui va me permettre de m'humaniser encore plus, quoi. Je ne pourrais jamais assez dire que l'Église, elle est faite, et comme l'Évangile, il est fait, comme une parole de vie pour tous.